je m'appelle Morgane Delis, je suis restauratrice de peinture et j'ai été formée à l'école de Condé. Donc j'ai un diplôme, un master en conservation et restauration du patrimoine. Et donc moi je suis Christine Lioli, également restauratrice de peinture, formée il y a 23 ans maintenant, donc dans une école de restauration de tableaux privée. On a déjà fait diagnostic au préalable, on est venu plusieurs fois sur le site. On est venu au moment de la dégradation, vraiment. Ouais. Et puis quelques fois après aussi pour constater l'évolution des dégâts. Et en fait, pour pouvoir travailler sur ce lieu, on a fait un constat d'état. On est venu regarder un peu de plus près les différentes dégradations. Et on a produit un document pour le musée et pour la ville de Tournai pour qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires pour qu'on puisse nous intervenir sur le plafond. Il explique, c'est une forte dégradation. De ce qui était auparavant un plafond qui avait été restauré. Donc les restaurations qui avaient été pratiquées, les retouches, ont fortement été endommagées, malheureusement. Donc, voilà, il y a aussi également d'anciens collages qu'on va essayer de préserver, de remettre en place. Voilà, on va avancer tranquillement, sereinement, mais pour remettre tout ça en bon état. Dans un premier temps, la première étape de notre travail, ça va être de nettoyer, de stopper les moisissures pour plus qu'elles se développent. Et après, on pourra faire l'aspect, on va dire, penser la phase de restauration. Voilà, tout à fait. On est plus dans la phase de conservation. Voilà, c'est ça. Donc arrêter ce processus, cette dégradation qui a eu lieu suite à ce dégât. Donc, et puis ensuite, on y verra plus clair pour tout ce qui est phase de restauration, reprise des retouches également, pour redonner vraiment un aspect esthétique au plafond. Alors, on a prévu 3 mois à peu près de restauration. Après, je pense que justement, ça va se jouer un peu ces jours et les premiers jours vont effectivement être un peu décisifs sur le plan de restauration, sur le calendrier de restauration, en fonction de comment vont évoluer les choses, comment vont évoluer les traitements. C'est peut-être très bête, mais même techniquement, comment se positionner, les surfaudages, etc. Enfin, voilà, comment toute cette partie-là, la partie technique va être prise en charge et pour ensuite pratiquer au mieux en tout cas la conservation et la restauration. C'est quand même une pièce exceptionnelle, c'est très rare de voir. La salle est quand même bien conservée. Il y a tout ce qui n'est pas là exposé d'habitude, tous les jarres, etc. sont encore existantes. Donc c'est vrai que d'avoir un dégât comme ça dans une pièce de cette importance au niveau historique et culturel, c'est un choc pour tout le monde, je pense. Ce plafond-là est vraiment le plafond d'origine, donc c'est d'autant plus intéressant. C'est même exceptionnel de l'avoir entier, en fait. Ouais. L'intervention va porter sur quoi? Alors, c'est ce que vous disiez tout à l'heure avec Morgane. Nous allons déjà, aujourd'hui, procéder à différents sondages, donc, ce qui vont nous permettre ensuite de faire un planning de restauration, qui, je pense en tout cas, sera d'abord de retirer la moisissure et de traiter, pour éviter qu'il y ait propagation. Et une fois que ce sera fait, on pourra continuer les opérations de restauration. Mais donc là, on va justement voir comment les choses se passent dans différents sondages, dans différentes zones, avec zone dépoussiérée, différents traitements qu'on a apportés, différentes choses, et comment tout ça va arriver, etc. Et le temps que ça prendra, et on pourra peut-être avoir un peu une meilleure lisibilité sur le planning, sur la durée, sur la durée du traitement, la durée de... Voilà, donc fractionner, on va dire, un peu notre intervention en plusieurs parties.
Et vous pensez que c'est grave ce qui est arrivé au... Alors, c'est grave dans le sens où voilà, il y a eu un dégât des eaux, il y a un développement de moisissure. La moisissure, c'est dangereux pour les œuvres, c'est aussi dangereux pour les gens. Donc c'est pour ça que c'est important d'intervenir parce que à l'heure actuelle, c'est compliqué d'avoir des visiteurs dans cet environnement-là. D'accord. C'est grave parce que tout le travail qui a été fait par nos collègues qui étaient venus précédemment faire la première intervention restauration, il est détruit. C'est grave parce que une œuvre de cette qualité et voilà, de cette époque. elle est forcément fragilisée. Donc voilà, après, on va travailler dessus, on va faire en sorte de lui redonner son éclat et voilà, Qu'elle puisse être visible, voilà. qu'elle puisse être visible par le public. D'accord. Qu'elle puisse être appréciée esthétiquement, mais aussi sereinement, en toute sécurité. Et de la conserver le plus longtemps possible. Les bandes qui tombent là, ce sont des bandes de toile qui avaient été mises. Alors oui. Et c'était à l'origine. Alors on s'était posé la question justement quand on était venu parce que c'était tellement, enfin Lynn peut en témoigner, c'était tellement catastrophique. Enfin il y avait des gouttelettes d'eau. Enfin c'était vraiment dans un état pitoyable. Donc on ne savait pas. Et puis finalement sur les rapports de restauration, en recherchant, c'est des bandes qui ont été posées au départ. En fait, je pense que c'était effectivement pour cacher la jointure entre les pièces de bois. Donc elles ne sont pas partout. Alors soit il y en avait plus, et à un moment donné, voilà, soit être retirées à un moment donné, donc on les a plus. Alors je crois qu'elles ne sont pas d'origine. D'accord. Une première restauration. C'est ça, d'accord. C'est peut-être pas. Je pense pas que c'était une intervention de restauration. Non, juste esthétiquement peut-être. Ouais. Parce que le bois ayant bougé, Elles peut-être sont ça fait un petit peu. Elles sont anciennes, celles dans le LED. Oui, Ça lui c'était s'écarte un il y avait petit peu. une petite dilatation et c'était C'est ça, on a dû croire que voilà, esthétiquement c'était peut-être plus joli, Voilà, comme on le voit ça. dans l'enjeu en fait. Voilà, du Peut-être coup, que c'est- les planches avaient commencé à Oui, bouger. ça entrait un petit peu, du coup il y avait un petit joint. Et peut-être que vous ne les remettrez pas si vous en remettrez. Si celles qui sont là présentes, on les remettra. D'accord. Donc voilà, le but c'est On de ne va remettre. pas en ouais. remettre des nouvelles, mais Non, on va non, conserver non, non. celles qui sont toujours présentes. Parce qu'elles font partie de l'histoire de Ouais, l'œuvre. exactement. Tout à fait. Est-ce que vous pensez qu'en nettoyant et en restaurant, alors ça a été restauré il y a 20 ans, Oui. donc nouvelle technique, 20 ans, c'était il y a 20 ans. est-ce que vous C'était moi. pensez que vous allez, alors pas utiliser les mêmes techniques de restauration? Ça évolue. Ça C'est vrai évolue. que les Ouais. matériaux. Alors moi, Matériaux évoluent. moi qui ai débuté il y a en 98, donc il y a 23 ans, et Morgane qui finalement est plus jeune restauratrice que moi. Voilà, c'est ça. Et quand on confronte en fait nos expériences, c'est intéressant justement de voir l'évolution des matériaux. Et c'est pour ça que je pense en tout cas, on avait beaucoup discuté quand Morgane était à l'atelier en formation. Je veux dire, il faut savoir justement se remettre en question et aller vers les techniques modernes parce que ça évolue beaucoup et ça a beaucoup évolué en peu de temps. Et oui, je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes. On ne refera pas de la même manière. Les retouches, par exemple, peut-être, les retouches par exemple. Gamblin, Parce là, il y a des choses qui peuvent que, être. voilà, les matériaux ont tout simplement évolué Tout à fait, avec ouais. la technologie. Et ils ont évolué dans un sens moins chimique peut-être moins... Oh non, pas nécessairement. Mais plus stable. voilà, plus stabilité, plus réversible. Donc ils respectent beaucoup mieux le c'est principe toujours de restauration en fait. C'est des choses c'est qui ça. n'étaient pas forcément disponibles en 98. Et esthétique, parce qu'effectivement, parce que la stabilité, la réversibilité, c'est des points essentiels, mais du coup, on y trouve aussi en point de vue esthétique, en fait. Même certains vernis qui sont effectivement beaucoup plus jolis maintenant, et de meilleure qualité, mais en tout cas, qui se retirent plus facilement, mais qui sont plus esthétiques aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Quoi. Ouais. Et autre question complètement personnelle, par rapport à la restauration de la Vierge, où on a découvert des choses, est-ce que vous pensez qu'en restaurant ici, on va découvrir des choses? Je pense pas, pour le coup, je pense pas qu'on va découvrir des choses. Ça aurait dû être découvert il y a 20 ans. Si ça a été restauré il y a 20 ans, les choses à découvrir auraient dû l'être il y Après, a 20 tout ans. ce plafond-là est déjà une découverte en soi, puisqu'il a été caché par une autre œuvre. Non, nous on va faire en sorte de redécouvrir des non, choses. Après, on redécouvre toujours en regardant, parce que on ne fait pas toujours attention à tous les détails, mais
On va pas découvrir quelque chose qui n'était pas existant. Enfin, je pense pas. On peut toujours avoir des surprises, hein, mais...